Premier qu'on va voir, ça va être la vente par dépôt. La vente par dépôt gratuit. Alors, la première clé commence par une question: qui utilise le produit que je commercialise? Lorsque vous démarchez des sociétés pour vendre des produits professionnels, il est d'usage de prendre rendez-vous avec le directeur ou le directeur financier, si possible en évitant le barrage de la secrétaire, dont on a parlé dans le module du phoning. Pardon. Oui, effectivement, généralement, le commercial appelle, essaie de prendre contact avec le directeur ou l'acheteur de la société pour lui proposer son produit. Eh bien, moi, je vais vous proposer autre chose. On est là dans cette formation pour aller au plus haut niveau, c'est-à-dire vendre là où l'autre ne vend pas. Donc, on y est là. Et bien, vous voyez, si vous raisonnez comme ça, ben, pour moi, vous avez tout faux. Lorsque j'étais commercial, moi, dans un département, à l'époque à l'île de la Réunion, je commercialisais des photocopieurs Olympia, pour rien vous dire. J'ai vendu en l'espace de 6 mois, à moi tout seul, 48 photocopieurs. Là où la concurrence en avait placé 12 dans le même temps et avait plusieurs commerciaux. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, justement, en me posant cette question, donc, qui se sert d'un photocopieur? Première question que je me suis posée, qui se sert d'un photocopieur? Alors, je crois que c'est pas le patron, c'est plutôt la secrétaire. Et c'est donc elle qui m'intéresse. Alors, moi, j'avais toujours un appareil dans ma voiture avec des fournitures correspondantes, bien sûr, et je visitais les entreprises sans rendez-vous, là où les autres se cassent le nez pour prendre un rendez-vous. Moi, j'y allais sans rendez-vous. Par contre, je m'étais renseigné sur l'entreprise que je vais visiter. Ouais, comme il faut toujours se renseigner sur, si c'est possible, sur l'entreprise qu'on va visiter ou le particulier. Donc, j'allais directement m'adresser à la secrétaire, s'adresser à la personne qui utilise le produit. Et la secrétaire a flatté qu'elle était quand je lui disais que c'était elle que je venais voir. On n'a pas de rendez-vous pour aller voir une secrétaire. D'accord? Et avec des airs de Belmondo, je lui ai expliqué que je venais lui mettre un photocopieur, un prêt gratuit pour un certain temps. Et depuis le temps qu'elle attendait un 20 ce photocopieur, dont son patron repoussait l'investissement, vous savez comment ils sont, souvent pour des raisons budgétaires ou que je le sais, ou parce que bon, il y a des priorités qui viennent avant. Je sais qu'on en a besoin, et bon, voilà, on va voir 2 mois prochains. C'est ce qu'ils disent aux démarcheurs qui l'appellent. Oui, écoutez, monsieur, oui, c'est vrai, d'accord, mais là, pour l'instant, on a d'autres priorités. Rappelez-moi dans 6 mois. Bah, moi, j'ai pas besoin du directeur. Là, pour l'instant, je l'ai avec la secrétaire. Alors, évidemment, je lui ai proposé un prêt gratuit, un dépôt gratuit de cet appareil. Et bien sûr, au lieu de faire barrage, au lieu de faire barrage, au lieu d'avoir affaire au barrage de la secrétaire, eh bien, c'est elle qui allait m'introduire justement chez le décideur. Donc, sur le champ, dans le bureau de son patron, elle lui explique que c'est un prêt gratuit. Et voilà dans le bureau, vous voilà dans le bureau du décideur sans rendez-vous, messieurs, dames, où il sera très facile d'expliquer que vous proposez simplement un échange. Vous avez besoin de faire la promotion de votre nouveau modèle, soi-disant, nouveau modèle. Quoi de mieux que de le mettre en fonctionnement dans une entreprise à grande renommée? Vous profitez de mon appareil, je profite de votre vitrine. Il y a un côté flatteur, n'est-ce pas, dont le patron peut ne peut pas rester insensible, justement. Quand on flatte son entreprise, quand on le flatte, qu'on flatte sa réputation, évidemment, et qu'on l'a choisi pour ça, il ne peut être que content. Pourquoi ne pas en profiter? Bon, de plus, que croyez-vous que puisse faire le directeur devant un prêt gratuit alors qu'il culpabilise justement pour avoir attendu autant de temps pour en faire l'acquisition qui s'avérait nécessaire, Et l'appareil est en place. Et là, vous avez 2 avantages à cette clé. La première fois,
Ben, une fois que le temps de prêt est écoulé, ben, croyez-vous que le secrétaire va laisser repartir l'appareil? Ben, son patron n'aura d'autre choix que de négocier l'achat dont il avait repoussé pas mal de fois des offres concurrentes, peut-être d'ailleurs plus avantageuses que la mienne, hein. Et voilà, donc son patron, il n'aura pas d'autre choix que de négocier l'achat, hein, voilà. Si la concurrence repasse entre-temps, eh bien, elle va avoir qu'un appareil installé et va en déduire logiquement qu'il est vendu. Donc, elle ne reviendra plus à la charge. Donc, à ça, en conclusion, vous avez le dépôt gratuit permet de rentrer dans la place. Rentrer dans la place, là où les autres ont téléphoné maintes fois pour avoir un rendez-vous. Et il permet bien sûr de motiver l'utilisateur. Quoi de mieux pour motiver que de présenter l'appareil, hein, et de créer évidemment le besoin, par conséquence, hein. Évidemment, d'écarter définitivement la concurrence, puisque le concurrent qui va venir, qui va sentir, même s'il vient voir la secrétaire, bon, qu'il est un peu plus malin, au lieu de téléphoner, il va voir la secrétaire pour causer avec elle, il va s'apercevoir qu'il y a un appareil. C'est pas la secrétaire qui va lui dire qu'il n'est pas encore vendu, hein, évidemment.